Et j'aimerais bien revenir avec vous sur un souvenir lointain, parce que je devais avoir 5 ans à ce moment-là, lorsque j'ai découvert un nouveau légume, c'est l'artichaut. Ma famille va rigoler, j'ai déjà prévenu ma femme. Et la première fois que j'en ai mangé, j'ai trouvé que le goût était étrange. Et je ne comprenais pas comment les autres membres de ma famille pouvaient y prendre plaisir. En plus d'être vraiment étrange, donc déjà le goût, mais la texture en bouche, tu te dis, mais comment on peut apprécier un légume comme celui-là? Alors, si vous l'avez imaginé ou compris, eh bien j'ai complètement mangé la feuille de l'artichaut au complet. Et désespérément, je mastiquais sur ce bout qui ne voulait pas disparaître. Je me disais, mais c'est vraiment bizarre l'artichaut. Et je l'ai avalé. Voilà, ça c'est l'artichaut. Et je n'ai pas compris comment il fallait manger l'artichaut. Et on m'a ensuite expliqué, regarde l'artichaut, c'est comme ça, tu le prends, tu le racles et tu juste l'intérieur de l'artichaut et tu déposes l'artichaut. Et en fait, sans les explications, eh bien, j'étais complètement dans l'erreur et du coup, ma vision de l'artichaut était complètement négative. L'artichaut, c'est vraiment pas bon. Une feuille, mais pas plus. C'est économique comme repas. Et quand on m'a donné toutes les explications, j'ai compris la saveur, le goût, et je me suis dit, mais en fait, ça avait du sens. Et j'ai dévoré l'artichaut. Bon, entre parenthèses, je vais vous dire la vérité. Le soir, j'étais malade, j'ai vomi comme il fallait. Et maintenant, je ne peux plus manger d'artichaut. J'ai été guéri. J'ai prévenu ma femme parce que je sais qu'elle allait me proposer de dire, si tu prêches, si tu dis ça, je vais te proposer un artichaut. Là, c'est juste un traumatisme en France. Mais voilà, la vie chrétienne, en fait, est semblable. Il est possible de se faire une fausse idée de Jésus et de passer complètement à côté de la bénédiction de le connaître. La déception, le découragement découlent de ce type de compréhension. Jésus peut devenir bizarre en bouche, caoutchouteux, et tu te dis, mais qu'est-ce que ça apporte? Comment on peut trouver du plaisir en lui? Mais si une bonne explication concernant la personne de Jésus est donnée, et qu'elle est reçue, c'est pas tout, hein. On aurait très bien dû me dire, regarde les artichauts, tu les manges comme ça, et j'aurais pu dire, je te crois pas. Mais donc du coup, si une bonne explication concernant la personne de Jésus est donnée et qu'elle est reçue, la rencontre véritable est possible avec Jésus. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et la saveur de Jésus va complètement changer et la perspective sera beaucoup plus énorme. Et là, on pourra prendre plaisir en Jésus-Christ. Laisse venir Jésus à ta rencontre et reçois-le tel qu'il se présente. Laisse Jésus venir à ta rencontre et reçois-le tel qu'il se présente. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Et vous allez rapidement vous retrouver dans ce qu'on a déjà vu ce matin sur cette semaine bien particulière où nous en sommes. Et je commence au verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendent à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et qu'ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés, et qui les dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors effectivement, imaginez en cette fin d'après-midi, 2 disciples quittent Jérusalem et la communauté des amis de Jésus certainement pour rentrer chez eux à la maison. On n'a pas tellement beaucoup d'informations leur concernant, à part le nom de l'un d'eux, Cléopas. Ce sont des personnes totalement inconnues, un peu comme nous-mêmes, nous pouvons être des personnes inconnues. Mais pourtant, ils sont très intéressants dans tout ce qu'ils peuvent nous apprendre et de la manière dont Jésus va se révéler à eux. Ils ont certainement accompagné Jésus un bout de temps, avant qu'il ne meure. C'était des disciples, ils étaient des amis de Jésus. Et jusqu'au dernier moment, ils ont espéré que ce serait lui, le roi, annoncé qu'il libérerait la nation de la domination romaine et qui établirait le royaume promis. Ce sont toutes les promesses que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais ça ne s'est pas fini comme ils l'avaient imaginé. Et c'est le sujet de leur tristesse et de leur préoccupation. Comment sommes-nous arrivés là ? Souvenons-nous, nous l'avons vu ce matin, il y avait déjà cette entrée triomphale de Jésus acclamée par la foule à Jérusalem. C'était incroyable, c'était vraiment prometteur. Nous y sommes, on y arrive. Waouh ! C'était l'événement. Son autorité était incontestable. Avec audace, il avait chassé les marchands dans le temple. Et quand les responsables étaient venus vers lui pour pouvoir le piéger, il n'a eu aucun mal à déjouer leur plan. Il est même allé jusqu'à dénoncer leur hypocrisie en disant « Ne suivez pas leur exemple, ils sont complètement à côté de la plaque. » Ces paroles étaient pleines de sagesse et troublantes à la fois parce qu'il parlait sur des choses qui allaient venir. En fait, il était vraiment troublant. Mais le vent a vite tourné. Jésus trahi a été arrêté. Les acclamations du peuple ont changé en cris de jugement. Condamné, maltraité, humilié, il a subi la plus honteuse des condamnations, la crucifixion. Entouré de 2 brigands, sur la croix, Jésus a été couvert de moqueries, d'insultes. Mais ses paroles à lui ont toujours été justes dans la vérité. En plein après-midi, le soleil s'est obscurci. On dit que le voile du temple s'est déchiré, donnant accès au lieu très saint. Le sol a tremblé et des choses incroyables ont lieu. Mais Jésus est quand même mort. Leur espoir s'est brisé. Comment envisager une délivrance de l'oppression ennemie si le Messie, au lieu de combattre, se laisse arrêter, accuser faussement et être mis à mort docilement? Il n'y a plus aucun espoir. C'est l'échec. Et ces deux disciples-là sont en route, en rentrant à la maison. Ils se rappellent tout ça, ils disent « Mais purée, il y a eu un ascenseur émotionnel et en une semaine, tout s'est écroulé. » Ils sont là lorsque Jésus lui-même vient à leur rencontre incognito. Non pas avec un déguisement, un nez, des lunettes, une perruque, mais parce qu'il ne leur a pas permis de se faire reconnaître. Jésus a un plan ici, il veut aussi nous apprendre des choses. Dans sa pédagogie, il amène les 2 disciples à faire un état des lieux. Et il vient là où ils en sont pour cheminer avec eux, pas après pas, il prépare leur cœur. Alors étonné que ce nouveau compagnon de marche soit passé à côté du buzz, de l'événement de cette semaine à Jérusalem, les 2 disciples se mettent à le mettre au parfum. Ils vont l'enseigner, il va t'apprendre ce qui s'est passé. Jésus avait tout pour être le Messie. Ses paroles et ses actes étaient puissants, mais ce n'était qu'un homme de Dieu,
Un prophète populaire? Parce qu'il n'a même pas survécu aux fausses accusations des responsables. Il est mort comme un brigand. Alors, quel espoir resterait-il? Même après les 3 jours dont Jésus avait parlé, mais dont il n'avait rien compris. Les événements de ce jour, aussi étonnants soient-ils, n'étaient que des absurdités. Le tombeau était vide et des anges auraient annoncé que Jésus est vivant. Mais Jésus lui-même n'a pas été vu. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il n'y aurait pas de délivrance pour autant. Alors, autant tourner la page et rentrer chez soi. Alors c'est facile parce que nous sommes spectateurs de la scène. Mais gardons en tête que ces 2 personnes ne savent pas qu'ils parlent à Jésus. Et si nous avons connu un décès, c'est clair pour nous que nous ne nous attendons pas à le revoir à la sortie de l'église, à revoir la personne à la sortie de l'église. En tout cas pas, on ne le reverra pas, en tout cas pas ici-bas. Et de notre côté, nous avons tous les éléments de compréhension pour comprendre pourquoi Jésus devait mourir. Nous avons tout à notre disposition. Et j'aime bien dire, pour nous mettre un peu à notre place, parce qu'on pourrait dire, attends, ils avaient tout dans l'Ancien Testament, effectivement, on le verra. C'est comme si la fin du monde, tout était accompli, qu'on était dans la gloire avec Dieu, et qu'on regardait, à partir de là, on regardait l'Apocalypse avec des yeux en disant, mais oui, c'était trop facile, ça nous disait ci, ça nous disait ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être, et c'est assez confus pour nous. Pour autant, nous avons autant besoin que ces 2 disciples de la révélation de Jésus, car notre cœur a tendance à modeler Jésus selon nos propres désirs. Nous pouvons venir à Jésus avec des attentes particulières ou avec des préjugés qui nous font passer à côté du vrai Jésus. Un peu comme cette feuille d'artichaut que l'on tente de manger complètement mais qui ne donne pas le vrai goût de l'artichaut, parce que ce n'est pas la bonne manière de le manger. Alors l'artichaut devient décevant, étrange et décevant. Jésus, si on ne le reconnaît pas tel qu'il est, devient étrange et décevant. Certains pensent que la vie chrétienne est une suite de réussite et de facilité. Pourtant, Jésus prévient qu'il y aura un prix à payer pour le suivre, en attendant la gloire éternelle. Alors pour ces personnes, quand vient la difficulté ou l'épreuve, Jésus est perçu comme étant désespérant, décevant. Ça ne vaut pas la peine. D'autres voient leur relation à Jésus à l'envers. C'est Jésus qui doit me suivre et non pas l'inverse. Il doit répondre à mes besoins et en aucun cas avoir quelque chose à dire. Alors, quand ça ne se passe pas comme on le voudrait, quand le péché est dénoncé, Jésus est perçu comme n'étant pas capable, comme étant un despote, un dictateur. Qu'est-ce que tu as? C'est moi qui dois régner. Et pour beaucoup, Jésus est un personnage de fiction, un usurpateur ou simplement un moralisateur. Alors il est caricaturé, moqué, dénigré. Jésus est perçu comme n'étant pas intéressant. Peu importe. Et pour nous, chrétiens qui le connaissons peut-être depuis des années, qui pouvons nous vanter d'avoir lu la Bible de nombreuses fois, d'avoir été chrétien depuis 20, 30, 40 ans ou même depuis 1 an, eh bien, on peut aussi avoir cette tendance à déformer Jésus-Christ, à le modeler. Nous avons une lutte continuelle contre notre nature propre, notre chair, contre une société qui nous pousse à ne pas reconnaître Jésus-Christ à la place qui revient. Nous avons lutté contre le diable qui a tendance à vouloir nous dénuder qui est Jésus-Christ. Alors peut-être une première question avec ces disciples d'Emmaüs. Comment percevons-nous Jésus? Nous pouvons partir avec une idée fausse de Jésus ou alors nous pouvons le déformer. Un peu comme ce goût en bouche de l'artichaut que l'on mastique et qu'on se dit le goût est vraiment bizarre. Cette mâche, c'est pas agréable, ça ne me donne pas envie d'y revenir. Eh bien, ça peut être un peu des éléments, sans tomber dans le sentimentaliste, mais de dire, il y a des choses qu'on peut reconnaître dans notre vie chrétienne où on se dit, c'est vraiment bizarre. La perte de la joie, de la foi, de la persévérance, de l'amour, se laisser entraîner par nos désirs charnels peuvent nous conduire, doivent nous faire titiller, nous mettre en colère pour des choses qui sont dérisoires, peuvent nous faire réfléchir, de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a déformé Jésus-Christ ou qui a pris une place plus importante? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient à notre rencontre
et se révèle tel qu'il est et non pas tel que nous le voulons. Et cela m'amène à la suite. Jésus, il a écouté ses disciples avec patience. Il n'a pas dit dès le début, hop, 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 vous vous trompez, laisse-moi vous... C'est pas un prophète. Il a écouté jusqu'au bout et maintenant c'est lui qui va parler. C'est lui qui va apporter l'enseignement, le véritable enseignement, donner une vision véridique. Il est toujours inconnu à leurs yeux, car leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On voit ça au verset 16. Et Jésus commence en les reprenant et en démontrant la dureté de leur cœur pour croire. Et là, ô combien nous pouvons reconnaître la propre faiblesse de nos cœurs et notre propre dureté de notre cœur et notre facilité à déformer Jésus. Celui-là même que les 2 disciples prenaient pour un prophète et dont la mort leur semblait une erreur de parcours, est bel et bien le Messie. Toutes les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pointent vers Jésus. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses, le rejet, la condamnation, la mort, et qu'il entre dans sa gloire, leur dit Jésus. Et Jésus va ensuite ancrer leur foi dans la parole en leur expliquant toutes les Écritures, certainement un survol pour les quelques heures de marche qu'ils ont, de ce qu'il concernait. Et c'est intéressant de voir que le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse, avec Genèse 3,15, qu'on appelle le proto-évangile, qui nous annonce qu'un jour, de la descendance viendra un libérateur qui va écraser, anéantir le mal, qui sera lui-même blessé, mais qui aura la victoire sur le mal, va venir, Genèse 3,15, jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 3, chapitre 3, versets 3 à 5, qui nous parle de lui, de Jésus qui va venir comme étant le juge. Il est le sauveur qui vient, mais le juge lui-même. Tout nous parle de Jésus. Et Jésus invite les disciples et nous invite à prendre ses lunettes pour voir l'Ancien Testament avec toute l'œuvre de Jésus-Christ. L'Ancien Testament pointe dans le Nouveau Testament, pointe vers Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament montre tout l'accomplissement en Jésus-Christ. Alors le voile se lève tout doucement. Ils comprennent alors que le Messie vient non pour apporter la délivrance politique et militaire comme ils avaient imaginé, mais pour apporter la délivrance de la domination du péché et apporter la réconciliation avec Dieu le Père. Si Jésus avait établi son royaume, sans passer par la mort et la résurrection, aucun de nous ne pourrait en faire partie. Le péché continuerait de nous garder sous sa domination. Nous serions condamnables sous le coup de la colère de Dieu parce que notre péché l'a déshonoré. Nous n'aurions aucun espoir pour une quelconque réconciliation à cause du prix immense à payer en réparation. Jésus est Dieu fait homme qui vient humblement au milieu de sa création. Malgré l'indifférence, l'incompréhension, le rejet, lui le juste se donne par amour. Sa mort n'est pas une erreur de parcours, mais le plan de Dieu. Jésus se donne volontairement afin de prendre à notre place la colère de Dieu et le juste jugement qui nous revient. Il se sacrifie pour faire ce que nous étions incapables de faire. Alors, au travers des sacrifices institués par Dieu au travers de Moïse, les 2 disciples ont bien conscience que le rachat des péchés passe par la mort d'un substitut. Un animal devait mourir pour notre péché. Mais ils n'avaient jamais imaginé que le Messie lui-même serait le sacrifice ultime. Alors, tout prend sens en cette période de la fête nationale de Pâques. Celle-ci annonce le sacrifice de Jésus. Il est cet agneau sans défaut, mis à mort pour le salut et le rachat des premiers-nés, qui marque ainsi la délivrance de l'esclavage. La souffrance du Messie a précédé sa gloire. Lui, le juste, ne pouvait être retenu par la mort. Elle ne peut le garder. Il remporte la victoire sur elle. Vivant pour toujours, le sacrifice de Jésus est valable une fois pour toutes. Et c'est pourquoi, 2000 ans plus tard, nous pouvons nous réjouir et fêter cette victoire sur le péché. Pour celui qui reconnaît son état de pécheur et saisit par la foi l'œuvre de Jésus, il est au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, celui qui est à Christ est mort à son ancienne vie et connaît une nouvelle naissance. Autrefois coupable, il est rendu juste en ce que Jésus-Christ a payé le prix. Autrefois ennemi de Dieu, il connaît la réconciliation. Nous devenons enfants de Dieu.
La résurrection de Jésus garantit à celui qui lui appartient qu'il recevra la vie éternelle en un corps renouvelé. Alors de la même façon qu'étant petit, je découvrais la cohérence des explications pour manger correctement la feuille de l'artichaut, les deux disciples découvrent la cohérence des explications de Jésus. L'explication et le bon accueil des Écritures étaient nécessaires pour que ces deux disciples voient Christ. MacArthur a écrit « En s'identifiant auprès d'eux seulement après leur avoir expliqué l'Écriture, Jésus modélise le principe que la puissance réside dans l'explication de la vérité et non dans la personne qui la donne. » Jésus modélise le principe que la puissance réside dans l'explication de la vérité biblique et non dans la personne qui la donne. Et on se souvient que dans la parabole de l'homme riche que Jésus a donnée, ce dernier, qui est mort au même moment qu'un pauvre, Lazare, demande que ce dernier, donc Lazare, soit renvoyé des morts sur la terre pour avertir ses frères. Envoie Lazare, pour comme ça il pourra avertir mes frères de la situation. Ce à quoi il lui est répondu que les frères de l'homme riche ont les écrits de Moïse et les prophètes. Nous lisons en Luc chapitre 16, verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Beaucoup souhaitent voir un signe, mais ne sont pas prêts à porter de crédit, à avoir foi en la parole de Dieu, la Bible. Ils mâchouent le faire complètement, mais ils ne sont pas prêts à entendre l'explication qui les conduit à expérimenter le véritable goût de l'artichaut. Et d'autres n'attendent que les explications pour comprendre. Alors nous avons là un rôle à jouer. Nous avons un rôle d'ambassadeur, mais tout ne dépend pas de nous, mais de la parole de Dieu qui est annoncée et de l'œuvre de Dieu pour ouvrir les cœurs, pour se faire connaître. Et ce passage nous encourage à lire la Bible, à y réfléchir. C'est essentiel pour connaître Christ, Jésus, et ne pas perdre de vue l'Évangile. Nous avons chanté « Redites-moi les soirs ». Constamment, reditons-nous les soirs ensemble. Parce que nous avons à lutter contre notre chair, contre le monde, contre le diable. Et on se rappelle que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne, en 2 Timothée 3, 16, 17. Alors, arrivés à destination, les disciples ne peuvent pas laisser partir celui dont les paroles ont allumé un feu, un incendie dans leur cœur. Et Jésus accepte leur requête et entre dans la maison pour rester avec eux. Au moment de manger, Jésus prend les devants, lui l'invité initie le repas avec la prière de bénédiction et en rompant le pain. Et ce n'est pas là un geste anodin, mais c'est certainement le rappel de la scène instituée dernièrement que nous avons lue. Il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit en leur donnant en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Tout prend sens, même la scène, Jésus, le corps rompu. Alors les yeux des disciples s'ouvrent, ils voient. Ils passent de l'aveuglement spirituel au rétablissement de la vue et c'est véritablement un miracle que Jésus opère dans sa toute-puissance. Jésus se laisse connaître à eux, puis il disparaît. Alors leur discussion est tout autre qu'au début du voyage. Sans s'inquiéter de la nuit tombante, ils font demi-tour. L'espérance est réduite à néant, à laisser place à la foi. Autrefois tristes et pleins d'incompréhension, ils sont maintenant pleins de foi et de joie. Le cœur brillant, ils partent à retrouver le reste du groupe qu'ils avaient choisi de quitter. Pour partager la bonne nouvelle, Jésus le Messie devait bel et bien mourir et ressusciter pour le salut, comme décrit dans la parole. Alors nous pouvons imaginer les échanges de l'un et des autres, elles sont complètement différents qu'à l'aller. Alors comme les disciples nouvellement renouvelés dans leur foi,
désire sur le champ rejoindre la communauté, celui qui est à Christ désire la communion avec les frères et sœurs, l'Église. Ensemble, nous pouvons proclamer la gloire du ressuscité. Nous pouvons manifester notre foi dans l'attente de son retour, c'est la scène, et manifester notre joie, notre amour mutuel pour persévérer ensemble. L'Église nous permet de nous encourager l'un l'autre, de nous reprendre l'un l'autre avec grâce et vérité pour grandir ensemble dans notre attachement à Jésus-Christ. Alors oui, la mort et la résurrection de Jésus fait et devrait faire notre joie de tout disciple de Christ. Nous réalisons par là tout l'amour de Dieu, l'abaissement de Christ alors que nous étions indignes. Et cela nous pousse à la reconnaissance et l'adoration. Finalement, nous sommes tous à un moment donné comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, avoir une mauvaise vision. Et nous avons besoin qu'on nous explique l'Évangile et que Dieu fasse son œuvre dans notre vie pour que nous puissions le voir. Qui est Jésus pour toi? Et qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Bien entendu, nous pouvons choisir de manger l'artichaut comme il nous semble bon, de mâchouiller cette feuille complètement et en l'avalant, feuille par feuille. Mais je t'assure, ça va être compliqué un moment. Mais nous passerons complètement à côté du véritable goût. Jésus-Christ s'est révélé tel qu'il l'a souhaité et tel qu'il est. Et sa parole de Dieu nous inspire et nous permet de le connaître. Le Saint-Esprit qu'il a donné est en nous et nous aide dans notre relation avec lui. Alors laisse Jésus venir à ta rencontre. Laisse Jésus revenir à ta rencontre si tu l'as déformé. Et reçois-le tel qu'il se présente. Non pas comme toi tu le voudrais, mais tel qu'il se présente. Réjouissons-nous de ce que Jésus est ressuscité, de ce qu'il a vaincu la mort, de ce qu'il s'est abaissé, il s'est humilié, afin que nous puissions être en paix avec lui, avec notre Père, réconciliés avec notre Père, que nous puissions dire merci notre Père, que nous puissions le prier, être sûrs de sa paix, que nous puissions vivre aujourd'hui, quel que soit le fil de notre vie, réjouissance, difficulté, avec foi et reconnaissance, parce qu'il est avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde, et parce que nous savons qu'il nous a préparé une demeure que nous serons avec lui pour l'éternité. À lui soit la gloire.